Bon, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pêche du sandre. Donc on est en fin de saison, on est au mois de décembre. Et aujourd'hui on va essayer de parler d'une approche qui est particulièrement de saison, c'est-à-dire la recherche du sandre avec des gros leurres. Donc on va principalement pêcher avec des leurres de 7 pouces et notamment les one-up. Donc comme là j'ai un 7 pouces golden bait. Pourquoi on fait cette vidéo? Tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur l'utilisation de grosses tailles pour le sandre. Moi personnellement, ce que j'en pense, c'est que on a beaucoup lu partout que c'était une façon de sélectionner les gros poissons et qu'on prenait peut-être moins de touches mais des plus gros. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que c'est une corde à son arc au même titre qu'avoir des têtes plombées de grammage différents, d'avoir différentes couleurs du même leurre. Voilà, d'avoir différentes tailles et notamment des grosses tailles. C'est vraiment important et particulièrement en fin de saison. Donc aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu comment utiliser le one-up 7 pouces, que ce soit en vertical ou en linéaire. Donc là je vais attaquer la session verticale, donc on est assez tôt le matin, le jour vient de se lever. Je vais d'abord donc chercher sur la pente qu'il y a devant moi les profondeurs à laquelle se situent les sandres qui sont en chasse, donc les sandres qui sont en train de chasser proche du fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre mon one-up, donc là je l'ai plombé assez lourd, en 21 grammes. Je vais faire descendre mon one-up à l'aplomb du bateau et je vais faire dériver le bateau comme ça sur différentes profondeurs. Je vais essayer d'aller voir dans 7 mètres, redescendre dans 10. Et la première touche m'indiquera la profondeur à suivre. Donc après j'essaierai de rester dans cette profondeur là avec le bateau et de laisser toujours bien mon leurre juste au fond et de voir s'il y a des poissons qui répondent, s'il faut que peut-être que je pêche plus vite, plus doucement, mais ça on va voir. Pour l'instant on va déjà commencer et puis on va voir comment ça répond. Donc là j'ai forcément pris une canne qui est spécialement faite pour pêcher en vertical, donc c'est une canne très courte. Là j'ai une Tenryu SPV 60H. Donc H c'est pour heavy, c'est-à-dire que c'est la puissance. Étant donné qu'on pêche avec des gros leurres, des grosses têtes plombées, il faut d'entrée de jeu partir sur des cannes un petit peu plus puissantes, mais on y reviendra juste après, on va déjà attaquer la pêche. Ouais. Ouais, c'est pas gros. Là, c'est intéressant justement. Voilà, premier poisson avec un 7 pouces de la journée. Donc on en parlait dans l'introduction de la vidéo. Il est piqué juste sur le triple voleur. Voilà, tout à l'heure on disait que c'était pas forcément que pour prendre des gros poissons. Bah, c'en est l'exemple parfait. C'est un sandre qui doit faire allez, deux fois un one-up 7 pouces, pas bien plus. Mais bon, ça nous permet de nous dire à quelle profondeur ils peuvent se trouver. Celui-là était dans 9,50 m, donc c'est une bonne indication pour le début de la journée. Et on le remet à l'eau. Donc là, j'utilise le coloris Golden Bait. C'est vraiment une vraie bonne base pour débuter sur les lacs de barrage du Massif central. C'est une couleur que les sandres prennent vraiment très souvent. Quand l'eau elle se pique ou quand l'eau elle est claire, dans les deux cas, c'est une bonne couleur pour débuter la journée quand on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Donc là, je vais attaquer avec ça. Bon, là j'ai pris des belles touches, donc je vais le garder. Mais si je vois que ça se complique, je commencerai à changer. Mais voilà, je commence quasiment tout le temps avec ça ou un One Up Pro Blue. Ça dépend, mais ça c'est une vraie bonne base. Et notamment quand il y a un petit peu de soleil. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de nuages. Donc quand le soleil va sortir, c'est vraiment une couleur sur laquelle les sandres répondent très bien. Ouais. C'est un peu plus joli ça. Il m'a mis une de ses touches. Hop là. Ah bah ça c'était la belle touche
qu'on cherche avec ces poissons là. Bah, celui-là il est bien abîmé. La vraie touche du cendre quoi. Une belle cartouche. Hop. Hop. Voilà. Super petit cendre. Pré-one-up 7 pouces. Alors, c'est intéressant, je vais vous montrer ça de l'autre côté. Ce poisson, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a pris un bon petit coup, on le voit sur sa dorsale. Et puis là, il a une belle balafre. Mais ça l'a pas empêché de prendre un leurre de belle taille. Et puis ça, c'était la vraie touche bien qualitative, là. Parfait pour commencer la journée. C'est un poisson qui doit faire pas loin de 50 cm. Voilà. Allez, on va le remettre à l'eau. Donc bon, on a attaqué la journée en verticale, on a rapidement pris 2 poissons. Ça s'est un petit peu calmé sur les dérives d'après. Donc plutôt que d'insister en vertical, j'ai préféré changer de spot pour vous montrer autre chose. Là on est sur une autre zone du lac. C'est un endroit, c'est là où j'ai pris mon premier cendre en linéaire, hein, donc en pêchant en lançant, pas en pêchant sous le bateau comme en vertical. Je sais que c'est un bon poste pour faire ça. C'est un bon poste pour faire ça aussi avec une grosse taille de one-up. Donc là on va essayer de pêcher des cendres qui peuvent être encore en chasse à cette heure-là, là, tôt le matin. Ça fait des espèces de paliers devant nous avec des mélanges de roches, de sable et puis de souches. C'est vraiment des endroits que les cendres aiment bien là, pour venir chasser le matin. Donc je vais descendre tous ces paliers en pêchant one-up 7 pouces. Donc je vais lancer contre le bord et puis je vais ramener tout doucement, laissant retomber entre les différents paliers. Et puis on va voir s'il y a un ou deux cendres comme ça tôt le matin qui peuvent nous intercepter à la descente. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous l'avez certainement vu, j'utilise une empile, c'est-à-dire poisson. C'est-à-dire tout simplement un trip voleur à l'arrière de mon one-up. C'est parce que en linéaire, parfois, c'est un peu moins gobé. Et celui-là, il est vraiment petit. Hein. Et par contre, il l'a vraiment bien pris. Alors là, ceux qui me disent que le cendre, on ne peut pas le pêcher avec des one-up 7 pouces parce que c'est trop gros, là, franchement, je pense que on a l'exemple parfait du fait que c'est pas vrai du tout. Hop, regardez la taille de ce cendre par rapport à la taille de mon leurre. Le one-up, il doit lui arriver là. Ça l'a pas empêché de me mettre une bonne touche et de bien l'avaler. Alors là, je vais peut-être avoir besoin d'une pince par contre, parce que justement le trip dont je vous parlais, il est bien piqué au fond. Ouais, ça va bien se passer. Hop, voilà, même pas besoin de pince. Voilà, un petit cendre qui vient juste confirmer le fait qu'au one-up 7 pouces, on pêche pas que les gros, qu'on vient vraiment provoquer des touches de tout type de poissons. On joue vraiment sur leur nerf et puis bon, souvent c'est des touches de qualité. Voilà, allez, on va vite le remettre à l'eau. Celui-là, c'est pas celui-là qu'on cherche. Hop, il est magnifique. Donc ouais, ce que je vous disais juste avant, c'était, quand je vous parlais de l'empile, c'était ce petit triple que je vais venir placer à l'arrière du leurre. C'est quoi? Alors on pêche gros, on pêche en linéaire. Parfois ça arrive que on ferre un petit peu mal, on ferre un petit peu tôt ou un petit peu trop tard. Et on va dire que ça nous permet, surtout l'hiver, hein, quand il fait un peu froid comme ça et qu'on a tendance à avoir les mains un petit peu gelées, on est un petit peu engourdi. Le fait de mettre un triple comme ça à l'arrière, ça peut vous permettre de sauver un poisson, et notamment les gros qu'on a parfois un peu de mal à piquer correctement. Parfois on est bien content d'avoir laissé un petit triple. Après évidemment, si je vois que je continue à prendre des touches aussi qualitatives que les deux premières, je l'enlèverai peut-être. Surtout qu'aujourd'hui, même si mon caméraman il dit pas ça, il fait pas si froid. En même temps là, c'était particulier. Celui-là, il me l'a ramassé sur le fond. Bon, ça n'a pas l'air très très gros, mais... Et ils sont chauds, hein. Ouais, je pense que c'est pas très gros, mais...
ils sont chauds, faut bien pêcher. Bah là, voilà, typiquement, juste avant, on parlait de... je vais peut-être pas le dropper quand même, celui-là. On parlait de l'intérêt du trip voleur, et bah voilà. L'exemple parfait. Je venais de relancer, c'est le lancer juste après avoir pris l'autre petit cendre. On discutait, on était en train de discuter, j'étais pas attentif, j'ai posé mon leurre sur le fond, j'ai relevé, j'étais pendu. Et ben, j'avais pas senti la touche, j'ai un peu mal ferré. Le poisson il est pris quand même et il était pris juste sur le triple voleur, juste sous la tête. Typiquement ça c'est un poisson, si j'ai pas de triple voleur je le prends pas. Alors là celui-là si je le prends pas, je vais pas en faire une histoire, il est pas très gros. Mais si ça avait été un poisson de 75 ou 80, j'aurais été bien content d'avoir mis mon triple. Allez hop. Donc là je voulais vous parler un petit peu de l'animation. Donc forcément je jette, je laisse tomber mon leurre sur le fond. Donc on sait qu'on est arrivé sur le fond quand le fil arrête de sortir du moulinet. Là, voilà. Et là je vais mouliner et en même temps que je mouline, je lève la canne. Là je décolle mon leurre et surtout l'erreur à pas faire, c'est de rebaisser la canne une fois qu'on a fait ça. Si je rebaisse la canne, en fait je détends ma ligne et je casse tout l'effet planant de la descente de mon leurre. Donc il faut mouliner et bien garder la canne haute pour garder la ligne bien tendue. C'est une erreur que j'ai fait pendant longtemps et du coup qui m'a vraiment coûté sur des sessions où ça mordait et où je comprenais pas pourquoi je les prenais pas. C'est tout simplement qu'il faut mouliner et bien garder la canne en l'air pour avoir cet effet planant. Et c'est ce qui plaît très souvent quand on pêche en linéaire, c'est ce qui plaît aux poissons. Donc rebaissez surtout pas la canne, on mouline, on garde la canne haute. Et puis s'ils sont un petit peu joueurs, après il n'y a plus qu'à trouver la bonne combinaison entre la taille du leurre et le grammage que vous mettez pour que ça soit bien planant. Et puis en principe après ça se passe bien. Et je trouve que c'est la façon la plus classe de pêcher le cendre au leurre souple. Voilà, là j'ai des sondeurs plein le bateau mais je m'en sers pas quand je fais ça. C'est vraiment la connaissance du spot, savoir comment sont faits les tombants. Et puis les aborder dans le bon sens, savoir gérer un petit peu la dérive du bateau. Là c'est une pêche que je fais en bateau et effectivement il y a ce côté un peu dérive à gérer, mais c'est une pêche que je pratique exactement de la même façon du bord. Donc si vous êtes pêcheur du bord et que vous regardez cette vidéo, vous vous reconnaîtrez très certainement dans cette pêche en linéaire et dans ce genre d'animation. Ouais. Ouah, super touche, trop cool. Ça c'est un vrai toc de cendre. Le gavage. Ah, il a pas l'air vilain en plus. Super, belle touche à la descente là. Ah, je faisais planer entre les différents paliers que ça fait là au-dessus du fond. Et entre deux paliers, j'ai pris une belle touche. Ah, c'est un sang de maillet. Hop. Et voilà. Ah il s'est décroché dans l'épuisette. Hop. Et voilà. Ouais, c'est le cas de figure parfait, hein. Tôt le matin, des poissons en chasse le long d'un cassant. Pêcher avec un gros leurre comme le One Up 7 pouces, on est sûr qu'on est repéré. C'est des poissons qui sont en mouvement, qui cherchent vraiment à manger. Donc de pêcher gros, on a plus de chances que le poisson voit notre leurre. Les vibrations sont plus fortes. Et puis on prend des belles touches. J'ai hâte de refaire un autre lancer. C'était trop cool. Hop, je vais dire ça. Allez. Hop, on le remet à l'eau. Trop cool. La belle action du matin, ça. Histoire de bien se réveiller. Bon voilà. Là du coup, c'est un poisson que j'ai pris avec un One Up 7 pouces Tinsel Brand. Donc quand je pêche comme ça entre, on va dire, entre 3 mètres et 10 mètres de profondeur, j'aime bien utiliser des têtes plombées, on va dire, entre du 9 et du 12 grammes.
parfois en 14 s'il y a un petit peu de vent. Mais voilà, c'est les bons grammages pour avoir un leurre qui plane bien. Là, j'étais en train de descendre des paliers, donc je tire sur mon leurre, je mouline, je laisse ma canne en position haute pour bien garder la tresse tendue. Et avec ce genre de grammage là, ce genre de tête plombée, le leurre il va bien planer à la descente. Et souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps. C'est dans cette phase de descente là qu'on prend un toc quand ça se passe bien. Donc voilà, si je dois vous donner un conseil, si vous pêchez on va dire entre 4 et 10 mètres là, n'hésitez pas à utiliser entre du 9 et du 14 grammes, ça va vraiment bien. Donc pour pêcher en linéaire, on a besoin d'une canne avec différentes caractéristiques. Donc déjà, il faut une canne un petit peu longue, tout simplement pour déjà pouvoir lancer un petit peu plus loin. Et puis aussi pour avoir un bon contrôle de la ligne, notamment sur les phases de descente, pouvoir ferrer efficacement de loin, avoir un peu d'amplitude. Donc moi j'utilise des cannes qui font entre 2,30 m et 2,50 m. Ça c'est la première caractéristique hyper importante à mes yeux. Ensuite, la deuxième, ça va être le type d'action. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous falloir une canne avec une action trop molle, il nous faut une canne qui soit un petit peu sèche, avec une action dite rapide, et notamment en pointe. Ça va nous apporter une meilleure capacité de détection. Donc pour sentir un petit peu ce qu'on fait, sentir le leurre vibrer, sentir le leurre se poser sur le fond, sentir si on est plutôt dans des cailloux, sur du sable, si on a des herbiers, etc. La deuxième chose qui est vraiment importante sur le fait d'avoir une pointe un petit peu rapide comme ça, c'est que quand on pêche des cendres un petit peu profonds, c'est-à-dire entre 5 et 10 mètres, très souvent les gros sujets, on a du mal à les piquer parce qu'ils ont le palais très dur, qu'ils ont beaucoup de force dans la mâchoire, on pince le fil et on va avoir du mal à faire rentrer l'hameçon dans la gueule tout simplement. Donc il faut vraiment une pointe de canne assez sèche pour qu'au ferrage on ait de la force et qu'on arrive bien à les piquer, et notamment les gros sujets. Donc ça c'est voilà, les deux caractéristiques qui sont vraiment pour moi primordiales, c'est de la longueur et une pointe un petit peu sèche, une action qu'on dit rapide. Donc le modèle que j'utilise, ça va être la SP82MH en Black Limited, tout simplement parce qu'elle répond à tous les besoins que je viens d'évoquer. On a de la longueur, on a une action rapide, on a une plage de puissance qui permet d'utiliser des leurres de 5 à 7 pouces sans problème, peu importe les grammages qu'on va vouloir utiliser. Bien évidemment, on ne va pas mettre 30 grammes sur un 7 pouces, mais tant qu'on reste sur, comme ce que j'ai fait ce matin, des têtes plombées entre du 9 grammes et du 15 grammes, même sur du 7 pouces, ça va très bien aller. Donc voilà, si jamais vous cherchez une bonne canne pour pêcher en linéaire, je peux que vous conseiller la 82MH. Et puis sinon, si vous voulez partir sur une canne un petit peu plus courte, un petit peu moins puissante, on a également la Tenryu SP76M qui convient super bien. Donc là, cette année, à la gamme, on a 3 nouvelles têtes plombées chez Xorus, des têtes plombées qui sont peintes avec un ergot qui est parfait pour tenir des leurres qui sont aussi souples que ceux qu'on utilise pour le cendre. Donc par exemple, sur une plage, je vais plutôt utiliser une tête plombée avec cette forme-là ou une forme ronde comme j'avais tout à l'heure. Et là, on arrive sur une zone avec des cailloux. Donc dans les cailloux, je n'utilise pas les mêmes têtes plombées. J'aime bien utiliser deux types de formes. Alors, les premières, ça va être des têtes plombées dites sabots avec une face plate. Ça, l'intérêt qu'on va avoir avec ça, c'est que quand on va le poser par terre, déjà le leurre il va rester bien présenté. Et on va aussi avoir une phase de descente quand on va relâcher un petit peu la ligne qui va être beaucoup plus planante puisque l'eau va bien pouvoir prendre appui. Donc on va pouvoir avoir une animation notamment sur les phases de relâcher qui est vraiment planante, un peu plus lente et qui plaît souvent aux poissons. Donc là, c'est ce que je vais utiliser. Je vais partir sur une radicale assez lourde pour bien maîtriser ce que je fais parce qu'il y a vraiment des gros blocs de roche derrière moi au fond et il va falloir que j'ai un bon contrôle si je ne veux pas m'accrocher. Donc là, je vais pêcher au shad. Si j'avais pêché au finesse, je serais plutôt parti sur une Ultimate Eel, une tête plombée très pointue qui permet de bien épouser déjà la forme du leurre, d'avoir quelque chose de très hydrodynamique et de pouvoir faire des animations un petit peu plus sèches de temps en temps pour avoir une petite action à darter mais sur une présentation verticale. Ça permet de déclencher d'autres touches quand ils ne veulent pas sur un passage un peu classique, un peu linéaire. Au shad, j'aime bien pêcher un petit peu plus doucement au finesse avec ce genre de tête plombée là. Donc là, je vais repartir sur un One-Up Golden Bait en 7 pouces. On va continuer à pêcher gros.
Donc j'ai pris le modèle de Radical en 24 grammes. Il y a un hameçon 5,0. C'est vraiment parfait pour un one-up 7 pouces. Donc c'est le genre de tête plombée que je vous conseille si vous voulez essayer de pêcher avec des gros one-up comme ça. Ça va vraiment parfaitement là-dessus. Hop, donc là on pique jusqu'au premier tiers du leurre, on va pas plus loin. Ça sert à rien, après ça va brider la nage du leurre. Et là on a quelque chose qui est bien monté, bien présenté et qui va être parfait pour aller pêcher dans les cailloux qui est derrière moi. Allez, go! Ouais, c'est joli ça. Celui-là c'est un beau. Ouais, magnifique. Wow. Trop bien. La belle touche au 7 pouces sur le bout de la plage. J'étais en train d'attaquer la dérive là et il est venu me le chercher juste devant les cailloux. C'est un beau poisson. J'étais en train de faire planer mon leurre là à la descente. Hop. Et il m'a mis une super touche. Trop cool. Voilà. Un beau poisson de lac de barrage. Et du coup, ça me permet d'inaugurer. C'est mon premier poisson avec le nouveau coloris de one-up là, qui est sorti cette année. Le Golden Waka. Voilà. Pour nos eaux, il n'y avait pas trop de risques. Hein. Ils aiment bien toutes les teintes un peu marron beige comme ça, avec quelques paillettes dorées. Voilà. Ça en est bien parfait avec des belles proportions hivernales. Superbe. Magnifique. Un beau centre de Loire. Voilà, c'est quand même ça qu'on vient chercher quand on vient pêcher avec des leurres de cette taille-là. C'est ce genre de poisson. Allez, va. Trop cool. Bon voilà, c'est la belle illustration du genre de poisson qu'on vient chercher quand même avec ce genre de leurre là. Hein. La taille moyenne qu'on espère toucher, elle ressemble plus à ça. Même si, comme j'ai dit au début, c'est surtout une façon de prendre des touches au même titre que la couleur. Mais quand même, de temps en temps, ça permet de faire un poisson qui sort un petit peu du lot. Donc là, c'était le cas pour illustrer la vidéo. Je suis content d'avoir pu vous montrer ce poisson. Et puis je suis content d'avoir pris mon premier poisson avec cette couleur là qui est juste magnifique. Allez, on va quand même s'y remettre, on va voir si on n'a pas d'autres à faire. Je voulais vous parler un petit peu des cannes que j'utilise quand je pêche avec des leurres aussi gros en vertical. Donc les cannes qui vont bien pour pêcher avec du 6-8 pouces comme ça, entre du 6 et du 8 pouces, ça va être les deux Tenryu qu'on a au catalogue dans leur version H. Donc on a la SPV 60H qui permet d'utiliser des leurres entre 14 et 42 grammes. Donc on l'a en spinning et en casting et on a souvent la question sur comment choisir entre une canne casting ou une spinning. Alors moi j'utilise plutôt une spinning quand je vais pêcher des plages, quand je vais pêcher un petit peu vite en vertical. Ça va me permettre de donner plus rapidement du fil, ça va me permettre, je trouve, d'ouvrir un petit peu mieux l'angle avec mon bras pour animer un petit peu derrière quand ma ligne elle fait un angle un petit peu important. Donc voilà, dès que j'ai besoin d'accélérer un petit peu, de pêcher lourd et que je vais avoir surtout beaucoup d'angles dans ma ligne, je préfère le faire avec une spinning. Je trouve que voilà, la prise en main sur ces angles-là avec le poignet un petit peu ouvert, elle est mieux sur une spinning. Donc si vous pêchez des plages un peu lourdes, un peu vite, je vous conseille la SPV en 6.0H. Et après, si jamais vous allez plutôt pêcher un peu doucement dans les cailloux, que vous avez besoin de précision dans la hauteur à laquelle vous passez, vous le ferez de façon beaucoup plus réactive avec une canne casting. Donc si jamais vous allez pêcher des cailloux, si jamais vous voulez faire des animations un petit peu dynamiques et très précises, mais en allant doucement,
que l'angle il est vraiment juste sous la canne, que votre ligne elle forme un angle qui est vraiment à 90 sous la canne, que vous êtes vraiment en train de pêcher sous le bateau et pas un petit peu derrière parce que vous avez besoin de précision, et ben là je vous conseille plutôt de partir sur une casting, donc comme la BCV, en H si vous voulez pêcher avec des gros leurres, on l'a aussi en MH si vous voulez pêcher un petit peu plus petit. Globalement après en termes de ligne, sur ces deux cannes là je vais utiliser de la tresse en PE1, donc pourquoi en PE1 et pas 0,8? Tout simplement parce que là on pêche quand même avec des gros leurres, que même si bon, ça ne nous fera pas prendre beaucoup plus de gros poissons, ça arrive quand même de temps en temps. On a une canne qui est un petit peu plus rapide d'action, qui a un peu plus de nerfs. Donc si on ferre fort, il va quand même falloir une ligne avec pas mal de résistance. Donc je préfère la PE1, je trouve que c'est plus sécurisant. Je vais mettre des balignes entre du 23 et du 35 centièmes. J'ajuste ça en fonction des risques que j'ai, que ma ligne soit en contact avec des obstacles. Donc bien sûr que si je pêche par exemple en fleuve à côté de bois mort, je vais plutôt mettre entre du 27 et du 35 centièmes. Si je pêche sur des plages avec la canne spinning et puis que je sais qu'il y a assez peu de chances que ma ligne touche quelque chose, là je vais me permettre d'affiner et de descendre en 23, 25. Voilà, après moi je suis assez adepte de l'utilisation d'agrafes, donc je termine mon baline par très souvent une V-snap en taille 2 ou une spiral snap par exemple de chez Decoy. Ah, il m'a mis une super touche, j'ai senti les dents frotter direct sur le bas de ligne. Ah, dommage, ça arrive. C'était une belle touche quand même. Sur les premières secondes, j'ai cru que je m'étais pris dans le moteur. Il était pas vilain celui-là, dommage. Bah, il fallait bien en rater un, on n'avait pas encore raté. Ah si, c'est le deuxième. Ouais. Ouf, ça a pas l'air vilain. Putain, il m'a pris à la descente. Ouais, ça a pas l'air vilain. Ouais, il faut pas le perdre maintenant. Yes, trop bien. Eh ben, il y aurait eu de l'action pas longtemps là. Si ça se trouve, c'est le même qui a repris. Hop, super beau poisson. Tac. Ben voilà, j'étais en train de râler parce que je venais de décrocher un poisson qui m'avait l'air joli. J'ai laissé redescendre et en laissant redescendre, là j'ai pris une belle touche. J'ai vite fermé le pick-up et voilà. Ben, il est pris en bout de gueule, hein, mais je risquais pas de le décrocher. Ouais, c'est encore un beau poisson qui doit pas faire loin de 70 non plus celui-là. Superbe, vraiment trop cool. Et ben le troisième au 1 up 7 pouces Golden Waka. C'est encore un joli poisson. Ah, magnifique. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Bon voilà, c'est la fin de cette présentation de mon utilisation du 1 up 7 pouces. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura donné envie de monter un petit peu en taille pour pêcher le sandre en cette fin de saison. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne fin de saison à tous.